Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros quand Julia, jeune transgenre, fut agressée au sortir d'un métro le 31 mars 2019. Une vidéo tourna sur les réseaux sociaux. Le journal Libération fit sa une et la classe politique et médiatique condamna cette agression à juste titre. À l'heure des pros, nous avions reçu Julia parce que la liberté d'expression, comme la liberté sexuelle ou de conscience, ne se partage pas, question de principe. Quand Éric Zemmour est agressé dans la rue, qu'il est poursuivi, harcelé, les indignations deviennent sélectives. La France insoumise ne dit rien, la gauche bien pensante se tait, je ne parle même pas de bon nombre d'éditorialistes, artistes ou acteurs du village si prompts à défendre la veuve et l'orphelin mais qui préfèrent le silence plutôt que soutenir un principe. Emmanuel Macron a appelé Éric Zemmour au téléphone pour lui apporter son soutien. Pourquoi les intellectuels classés à droite, je pense aussi à Alain Finkielkraut, déchaînent-ils les passions quand les théoriciens de la gauche, fussent-ils extrêmes, bénéficient de l'indulgence de la classe médiatique? Voici une question intéressante pour commenter la semaine. Bonjour Brigitte Millot. Et exceptionnellement, on ne va pas parler d'entrée de jeu du Covid-19. Bonjour Elisabeth Lévy. Et vous auriez pu ajouter que certains préfèrent pétitionner pour demander à Nicole Belloubet d'annuler les procédures contre Tariq Ramadan. Bonjour Frédéric Dabi, on parlera évidemment des sondages et bonjour cher Gérard Leclerc. Mais ce qui m'intéresse évidemment, c'est pas tant Éric Zemmour dans cette affaire que les indignations sélectives. C'est ça qui me fascine toujours dans ce pays. Alors je précise quand même que le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête pour violence et menaces après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une agression par son auteur présumé et que l'enquête a été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne, selon le parquet de Paris. Et là où il y a également un effet de perversité, c'est que j'ai eu Éric Zemmour, s'il porte plainte, et moi j'avais eu ce problème aussi quand Necfeu, bien sûr. c'est-à-dire que si tu portes plainte, tu te mets en difficulté d'une certaine manière, parce que tout d'un coup, tu vas rentrer dans un tribunal, tout le monde va être présent, donc ceux qui t'attaquent vont se servir de cela, donc tu es un peu piégé quand tu portes plainte, et c'est bien que ce soit le parquet. L'idéal dans ces situations, c'est que le parquet, effectivement, se saisisse de l'affaire, et celui qui, d'une certaine manière, est la cible, ne porte pas plainte, vous voyez, parce qu'il y a des effets pervers de la plainte. Oui. On peut. Mais bien sûr, moi, je suis pas complètement d'accord avec vous. Sélectives. Je suis pas complètement d'accord avec vous. Je pense que cette histoire est une excellente histoire. Je suis désolé pour notre cher Éric, mais bon. Il n'a pas été frappé, il a été insulté et il faut bien dire que c'est... Il se trouve que là, le type l'a filmé, mis sur les réseaux sociaux, mais ça lui arrive, ça vous arrive, ça arrive à beaucoup d'entre nous de se faire insulter dans la rue. Je ne minimise pas du tout, mais simplement, ça a un double avantage. Contrairement à vous, je suis quand même frappé par le fait que cette fois-ci, la mobilisation a été quand même au-delà de la réacosphère et des suspects habituels. On a vu Marlène Schiappa, Raphaël... Bien sûr, mais j'ai cité Raphaël Enthoven... La LICRA. Bien sûr, Donc, bien sûr. ça, c'est la première chose. Et j'ai cité aussi et la deuxième chose, Macron, c'est l'extraordinaire effet de vérité. Si vous voulez, est-ce que quelqu'un va encore nous enquiquiner, pour être poli, avec le vivre ensemble? Parce que quand on voit ça, parce qu'il dit une chose très intéressante, le jeune Alex. Il dit... Oh ben on ne peut pas débattre avec Éric Zemmour. Il est trop fort, je peux que l'insulter sa mère. Exact. Pardon, l'imitation n'est pas très bonne. Mais, si vous voulez... Pour vivre ensemble, il faut un langage commun. Et là, on voit qu'une partie, une minorité, mais qui est tout de même assez bruyante, n'a plus de langage. Mais là où vous avez raison, c'est que le problème qu'a Éric Zemmour avec bon nombre de ses confrères, c'est qu'il est plus brillant, plus intelligent, plus cultivé que les autres et qu'il a plus travaillé. Et qu'effectivement, ça les ennuie beaucoup, pour tout dire. Et que ceux-là refusent parfois simplement de discuter avec lui parce qu'ils savent qu'ils seront en difficulté dans l'argumentation. Ils veulent pas l'insulter sa mère? Oui, je trouve que c'est assez révélateur. Ceux n'en parlent pas, répondez. Répondez à cette question. C'est leur politique éditoriale. Ah oui, d'accord. C'est la politique éditoriale avec mon fric, excusez-moi, Excusez-moi, non mais c'est un peu facile. Oui, non, c'est pas un peu facile. Systématiquement, de même que dans l'esprit de Pascal, la bien-pensance est forcément de gauche, le bon sens est forcément de droite. Tout ça, c'est ridicule. Chacun met ensuite le... Vous répondez pas du tout aux questions. Les Français sont suffisamment adultes pour choisir le média. Non mais arrêtez. Mais non, pas arrêtez. Mais si, parce que vous ne répondez pas aux questions. Mais j'ai répondu précisément à la question. C'est y a-t-il indignation sélective? Ce qui est arrivé à Éric Zemmour semble vous énerver beaucoup.
beaucoup. Mais pas du tout. Vous répondez d'une façon Je suis en train de dire, j'ai commencé par dire que ce qui est arrivé à Éric Zemmour est insupportable. Mais c'est pas ça le sujet. Mais ce n'est pas ça le sujet. Moi, je ne fais pas de procès aux autres médias. Chacun fait comme il veut. Non, mais vous avez raison d'abdiquer. Je ne le fais jamais. D'accord, alors maintenant je vais vous répondre. Vous avez raison d'abdiquer de votre faculté de jugement. Pas du tout. Par corporatisme. Mais excusez-moi, moi je redis. Pardon, je vais aussi finir ma phrase. Je redis qu'il y a un scandale permanent, si vous voulez, dans le fait que précisément les médias publics ne font pas dans le même sens. Il faut exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'avec l'argent du contribuable, ils donnent une information biaisée qui sert leur idéologie. Ça suffit. Voilà, stop. Et c'est pour ça que j'ai cité Alain Finkielkraut. J'ai cité Alain. Je trouve le jugement un peu sévère. Il ne faut pas oublier que Éric Zemmour a le statut de journaliste. Quand il y a quelques mois, il y avait un journaliste gilet jaune qui avait enquiquiné, parfois un petit peu fait lourdement toute une série de journalistes et d'animateurs. Vous ne pouvez pas le taxer de journaliste, cette personne. Il se disait journaliste. Ouais, il se disait. Des médias comme France 2 n'avaient pas fait de sujet. Non, mais vous ne pouvez pas comparer. On ne peut pas. On ne peut pas avoir un jugement systématique. Dès que Zemmour dit un mot de travers, alors là, ils en font des caisses. Moi, ce qui me frappe... France 2 n'en parle pas, par exemple. Quand Zemmour en fait des caisses, j'ai pas souvenir. Non, France Inter en parle de façon honteuse. Je peux vous dire que quand Éric Zemmour, s'il est attaqué devant un tribunal, soyez certain que France 2 fera un sujet le soir. Soyez-en certains. Vous l'avez vérifié ça vous l'avez vérifié? Ah bah bien sûr. Soyez certains qu'ils en font. Soyez certains. Vous l'avez vérifié? Oui, je l'ai vérifié. Soyez certain qu'il y aura un sujet. Là-dessus, soyez certains. Mais bon, France 2 a fait un sujet, vous me dites, sur... Soyez certain que lorsqu'il... Mais bien sûr. C'est pas une formule, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et soyez certain que France Inter en parlera le matin. Mais ça, soyez certains. Dans quel monde vous vivez? Yann Moix est avec nous. Mais moi, je n'accuse pas les uns les autres, j'accuse des médias. J'accuse. Oui, moi, je mets en cause... Accuser les médias. Yann Moix est avec nous. Comme par hasard, toujours les